Bon, on est dans la définition du concept de company of one qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Intéressant comme première idée, c'est quoi? En gros, il challenge la notion de toujours plus. Pourquoi toujours plus? La croissance à tout prix, c'est intéressant parce que en gros, il rappelle que dans le monde du business, littéralement tous les livres qu'on lit, c'est gros hacking, comment doubler, comment passer de 6 à 7, comment faire x10. Mais c'est intéressant du coup l'intro qui dit euh, juste n'oubliez pas en fait que déjà plus ne veut pas forcément dire plus heureux. Et il prend aussi l'exemple de dans le monde juste de la consommation, les particuliers entre guillemets juste voilà, consommer plus, acheter plus, etc. Que on sait très bien que c'est pas forcément équivalent de bonheur. Donc première idée, on challenge cette notion. Deuxième chose, juste en fait prendre du recul et s'ouvrir à l'idée que c'est pas forcément le seul chemin, alors qu'en fait, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est juste se dire, on est tellement brainwashé, et moi le premier, hein, par croissance, croissance, pour faire plus, etc., qu'on se pose jamais pour se poser la question de pourquoi, est-ce que ça sert, et du coup, lui, il ouvre un petit peu l'idée de, en fait, il existe, et c'est pas la seule option. Euh, donc il rappelle aussi un truc intéressant, que plus, ça veut aussi dire. Enfin, il y a des conséquences. Donc, évidemment, c'est un bon rappel. C'est un bon rappel que rien ne vient gratuitement. Donc, plus, oui, mais à quel prix? Et donc, j'aime bien cette idée de devoir réfléchir pourquoi grossir et un petit peu anticiper sur, ok, qu'est-ce qui va changer en fait. Et en effet, c'est contre-intuitif, il le rappelle. Alors là, il nous dit un truc, à mon avis, je me demande si c'est pas écrit à l'envers, mais globalement, il donne un exemple cette personne-là, Tom, qui a fait ce genre d'entreprise, qui a privilégié du coup stabilité, pas grossir trop vite, etc., pour construire du coup sa boîte autour de sa vie, donc le lifestyle avant tout. Donc life around his work. Ok, d'accord, c'est juste comment c'est marqué en anglais. Donc là, c'est un thème qui va revenir beaucoup dans ce livre. C'est le business au service de sa vie et pas l'inverse. Donc clairement, bonne intro. Euh, et il nous fait un petit peu rêver en disant, c'est ce côté un peu scalable, scaler le business sans scaler les problèmes. Donc que avec le mindset, et donc voilà, et on va définir plus tard qu'est-ce que c'est le concept de compagnie of one. Évidemment, c'est pas juste tout le temps le concept d'être juste une personne, mais c'est un peu le nom de son framework. Et un petit peu une de ses promesses, et ça on aime beaucoup, c'est comment tu scales ton business sans scaler les problèmes, et sans du coup, et à partir du moment où tu te rappelles que grossir a des conséquences, bah, comment tu prends ça dans l'équation avant de faire un choix. Donc surtout par exemple recruter une personne. Ok, ça rapporte quoi? Ça coûte quoi? Pense à quoi va ressembler ta boîte dans une semaine, un mois, 6 mois. Et globalement, on revient vraiment à cette notion de si tu fais une boîte qui t'arrive, si t'es entrepreneur, c'est pour designer, t'as plus de liberté pour designer la vie que tu veux. Euh, L'entrepreneuriat, c'est le truc parfait pour ça. Et bien du coup, partir de ok, qu'est-ce que j'accepte pas, quelle est la vie que je veux, et trouver un business ou définir son business qui est compatible avec ça. Et pas juste se dire, tiens, je vais faire tel business ou je vais prendre tel nouveau projet parce que l'opportunité est là, mais dire non, non, on renverse. Donc c'est un petit peu le concept. C'est renverser le paradigme et dire, ok, on part des hypothèses qui sont, je veux travailler, par exemple, dans mon cas, je voulais pouvoir travailler d'où je veux et donc où je veux voyager. Donc, j'ai choisi que des business depuis quelques années qui étaient adaptés. Je voulais racheter un truc, j'avais pas racheté un magasin. Et j'ai fait la liste et il fallait que ça corresponde. Donc, choisir les opportunités par rapport à ces critères de, euh, de lifestyle et donc avoir un business qui sert le lifestyle.